Assalamu alaikum, bienvenue à tous, j'espère véritablement que Kouchi Labas. Je suis tombé sur une vidéo sur Twitter où on voit un Israélien qui parle clairement français, qui est extrémiste et qui raconte des propos qui sont complètement inadmissibles. Je vous laisse regarder quelques parties de la vidéo et on regarde ça ensemble. Je vais vous dire honnêtement les choses. Voilà, comme toujours, moi je me fichais perdument des 2 millions de Gazaouis. Moi ce qui m'importe aujourd'hui, c'est la vengeance des 1300 Israéliens, femmes, bébés, pères de famille qui ont été massacrés. C'est ça, c'est la vengeance d'abord d'Israël, relever la gloire d'Israël. Les 200 otages m'importent aussi d'une certaine manière à Gaza, mais honnêtement je n'ai rien à faire de ce qu'on va devenir les 2000 personnes à Gaza qui, il ne faut pas l'oublier, les gens qui font la distinction, 2 millions, les gens qui font la distinction entre la population et le Hamas, je crois qu'ils ont oublié certaines choses, ils sont tous biberonnés à la même haine du juif. On ne va pas réoccuper Gaza, on va récupérer Gaza. Gaza c'est la terre d'Israël. Il ne faut pas oublier que c'est des territoires qui, pour moi qui suis croyant, on doit les récupérer. Gaza, c'est vrai que ce sera peut-être un champ de ruines, mais on peut reconstruire. C'est pas trop ça. Voilà, c'est pas trop ça, moi, l'inquiétude. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que Israël ne doit pas tenir compte aujourd'hui de ce discours moderne. On a 3500 d'histoire, on a la Torah pour nous guider. La Torah, ça arrivé ce drame. On va dire un mot là-dessus quand même. On vient de reprendre la lecture de la Torah qui commence par le livre de Bereshit. Rashi nous dit un commentaire très beau de parler aux nations, de dire quand on nous dit qu'on occupe la terre d'Israël ou qu'on la vole, de dire à tous ces dirigeants du monde que Dieu a créé le ciel et la terre et que la terre d'Israël nous appartient, donc Dieu la donne à qui il veut. Donc si les États-Unis de Biden, si la communauté internationale, si l'Union européenne ne sont pas contents de notre réponse qui doit être impitoyable et si on va reprendre Gaza, ben tant pis pour eux. On ne doit pas se soucier ni des droits de l'homme, ni de la pensée progressiste, ni du mondialisme. On doit avancer en tant que juif et quand on avancera en tant que juif, on ne recevra plus de claques horribles comme on a reçu. Ça, je peux vous le dire. Alors premièrement, on espère que des gens comme ça, il n'y en a pas beaucoup. Parce que là, il parle clairement français, il dit tout ce qu'il pense, il s'en fout complètement des réactions. Et puis si ça avait été quelqu'un d'autre qui avait tenu les mêmes propos, bah, cette personne-là n'aurait même pas pu parler 3 secondes. Mais lui, il va clairement dire les choses et puis il va s'appuyer en plus sur la Torah, il va s'appuyer sur Rashi qui est l'un des plus grands commentateurs juifs de la Torah du XIe siècle. Et donc il dit les choses, il s'en fout complètement. Alors, ce qu'on va faire, c'est d'abord, on va vérifier est-ce que, effectivement, la Torah et Rashi confirment bien les propos de ce monsieur. Prenons par exemple dans la Torah le livre de Devarim, chapitre 20, donc Deutéronome, on nous dit, à partir du verset 10, « Quand tu t'approcheras d'une ville pour l'attaquer, tu lui offriras la paix. » Alors, commentaire de Rashi à droite, on peut voir le lien ici. « Quand tu t'approcheras d'une ville, il s'agit ici d'une guerre facultative. » D'accord ? Donc là, ça concerne les villes qui sont loin de la terre promise. On ne parle pas encore des gens qui sont à côté, de Gaza, etc. et tout. Mais c'est bien quand même de voir le cas général. Donc les villes qui sont loin, Rashi nous dit que ce sont des guerres qui sont facultatives. Eh bien, si la ville en question accepte la paix, eh bien, elle va te donner un tribut et puis elle est asservie. Si jamais il refuse, il refuse, ça veut dire quoi? Rashi te dit, la Torah t'annonce que si elle ne fait pas la paix avec toi, forcément, il n'y a pas d'autre cas, il ne faut pas essayer d'imaginer qu'ils sont occupés, que non, s'ils ne veulent pas faire la paix avec toi, ils n'acceptent pas ces conditions qui sont ici, d'accord, de te payer et qu'ils soient tes serviteurs, entre guillemets, elle finira par entrer en guerre avec toi. D'accord? Et donc c'est pour ça que la suite c'est, si elle refuse ces conditions-là, tu l'assiégeras, et puis on voit toute la suite des versets, tu pourras même l'affamer, la faire souffrir de la soif et la faire mourir de maladie. Donc ça, c'est quand même le commentaire de Rashi sur la Torah. Et on voit que le mec se base sur la Torah et sur Rashi. C'est-à-dire que pour lui, ces commentaires-là, ils sont applicables. Maintenant, dans la deuxième partie, on va regarder les guerres qui sont non pas facultatives, mais obligatoires selon la Torah. Et on peut résumer en 3 cas les guerres obligatoires selon la Torah. Premier cas, pour posséder la terre promise. On voit donc dans Deutéronome chapitre 20, j'ai mis 21 mais je me suis trompé, en fait c'est la suite du passage qu'on vient de lire précédemment, mais dans les villes de ces peuples dont l'Éternel ton Dieu te donne le pays pour héritage, donc on parle de la terre promise, qu'est-ce qui se passe avec les gens qui sont là? Tu ne laisseras la vie à rien de ceux qui respirent. Donc tout doit disparaître. Et on le voit effectivement que ça s'est appliqué avec Josué qui est le serviteur de Moïse. Donc Josué chapitre 6, versets 20 à 21, « Ils dévouèrent par interdit, au fil de l'épée, tout ce qui était dans la ville, hommes et femmes, enfants et vieillards, etc. » Donc quand le monsieur nous dit que finalement Gaza, ça leur appartenait, il ne spécifie pas que pour obtenir Gaza, selon la Torah sur laquelle il s'appuie,
Bah, ça s'est fait en faisant disparaître des hommes, des femmes, des enfants, des vieillards, etc. Donc ça, c'est une chose qu'il n'a pas spécifiée. Maintenant, c'est vrai que on pourrait nous dire que ce passage-là concernait des peuples qui étaient nommés les Cananéens, etc. et c'était des peuples qui étaient polythéistes, alors qu'aujourd'hui, les musulmans qui vivent à Gaza, en Palestine, etc., bah, ce sont de l'aveu même des rabbins, ce ne sont pas des polythéistes. Les rabbins reconnaissent que les musulmans sont des monothéistes comme eux et qu'ils adorent le même Dieu, etc. et tout. Donc on pourrait nous dire que ce passage-là ne s'applique pas à la situation. C'est vrai, c'est possible, donc on va passer à un autre cas. Un autre cas où il y a eu des guerres obligatoires selon la Torah, eh bien c'est quand le peuple d'Israël a été égaré. Par exemple, dans Nombre chapitre 31, l'Éternel demande à Moïse d'exercer sa vengeance puisque les Madianites avaient égaré les enfants d'Israël, ils les ont conduits à adorer d'autres divinités, etc. Et on voit ici que le châtiment il est terrible, c'est Moïse en plus qui parle, hein. Tuer tout mâle parmi les petits-enfants et tuer toute femme qui a connu un homme en couchant avec lui. Donc, il n'y a pas qu'une question de terre promise, il y a aussi une question du fait d'égarer les enfants d'Israël. Et donc là, ça commence à être un petit peu dangereux. Un autre cas ici, c'est quand ça concerne un peuple qui a attaqué Israël, et même si c'était il y a plusieurs siècles. Par exemple, ici avec Amalek. Et Amalek avait attaqué les enfants d'Israël environ 400 ans avant ce passage-là. Et on voit que c'est indiqué, et c'est l'Éternel qui parle, tu feras mourir hommes, enfants, nourrissons, etc. et tout. Donc si on résume un peu la situation, et on essaye en même temps de comprendre comment pourrait réfléchir le monsieur qui a parlé au début. Il pourrait très bien se dire, bah en fait Gaza c'était à nous, regardez ce qui s'est passé, regardez dans quel contexte on l'a prise, etc. et tout. Mais après c'est vrai que les gens qui étaient là, bah, c'était des polythéistes. Et maintenant ça a changé, ce sont les musulmans, donc les musulmans ne sont pas polythéistes de l'aveu des plus grands rabbins du judaïsme. Donc ici, il pourrait l'appliquer, mais ce serait un petit peu du hors contexte. D'accord? Alors, peuple ayant égaré Israël, je ne pense pas qu'il puisse appliquer cette partie-là, puisque les gens qui ont égaré les enfants d'Israël, adoré d'autres divinités, c'est un peu la même chose qu'ici. Par contre, le danger, il est là. C'est qu'il veut nous dire, bah, Gaza, ils nous ont attaqués, vengeance, sauf que les vengeances ici, selon le texte, c'est pas simplement de la défense, hein, d'accord? C'est des passages qui font assez peur. Donc, il pourrait plus s'appuyer sur cette partie-là et peut-être sur cette partie. Donc nous, ce qu'on espère, c'est que des gens comme ça, déjà, on espère qu'il n'y en a pas beaucoup, et on espère que ces gens-là, soit ne connaissent pas leur Torah, ou soit sont conscients qu'on ne peut pas appliquer ces passages-là aujourd'hui.